Nous allons nous pencher sur le problème, là, le problème crucial de notre communauté. Du moins, ça, ce pourquoi les gens viennent me voir le plus souvent, pourquoi les gens se plaignent, ce qui fait que les gens de notre communauté n'arrivent pas à être heureux ou heureuses dans leur vie, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont un bon travail, même s'ils sont en pleine santé, quelque chose leur manque, quelque chose de très crucial leur manque afin d'atteindre l'épanouissement. On va en parler. Je suis Nana Rivesi, et grande prêtresse vaudou, coach spirituel et communautaire. Souvent, je reçois, je coach, je guide des personnes et à près de 30-40%, c'est des personnes en manque d'amour. C'est des personnes qui n'arrivent pas à fonder un foyer. Ce sont des gens, soit qui ont fait des années avec leur partenaire et après se séparent, soit des personnes qui ne savent pas trop comment se diriger, comment choisir leur partenaire. Nous allons en parler rapidement. Après, constat. Oui, je reçois les gens en tant que guide spirituel, en tant que prêtresse. Mais quand les gens viennent vers moi, je ne dis pas après diagnostic, après consultation, après voyance, je dis, tu n'as pas un problème spirituel. Ce n'est pas tes divinités qui t'empêchent de te marier. Les divinités ont fait leur travail. Les divinités font leur travail. Tes divinités t'assistent. Ce qui fait que tu n'arrives pas à te mettre en couple, c'est toi-même. Oui, nous sommes des êtres humains. Et une personne est composée soit de 50%, nous avons 50% de côté spirituel, 50% de côté physique. Pour certaines personnes comme nous avons plus de 80% de notre moitié qui est spirituelle. Ce qui fait que nous sommes au niveau que nous sommes. C'est pour ça que le plus souvent on nous appelle guide. C'est pour cela que nous parlons ou nous parlerons de personnes choisies, de personnes élues, de personnes tant en matière spirituelle. Alors, quand les esprits font leur travail, il faudrait que toi, la personne, l'être, aussi tu fasses ce qui revient à toi, la personne physique, à toi, le côté charnel, à la mission charnelle. Il faut que cette mission soit accomplie. Je veux dire, si tu es là et que ton esprit te met sur la route un homme, une femme, si tu rencontres une personne avec qui vous vous êtes mis d'accord à, à faire un bout de chemin, c'est que déjà quelque part, il y a eu un déclic spirituel, il y a eu un déclenchement d'une divinité quelque part. Qu'est-ce qui te reste à faire? Il te reste à faire ton travail à toi, à savoir aller consulter et aller voir si effectivement telle personne et moi, nous avons la chance de vivre jusqu'à la fin de notre vie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le plan spirituel? Avant cela, est-ce que toi-même tu es capable d'entretenir une relation de couple? Est-ce que toi-même tu t'aimes assez pour aimer la personne en face de toi? Est-ce que toi-même tu t'entretiens assez? Est-ce que tu te donnes de l'amour, de la valeur, de la considération? Oui, je parle de toi qui pense que oui, mes génies, mes divinités ne veulent pas que je me mette en couple parce qu'on m'a dit que j'ai un esprit de sirène, un esprit de l'eau. Aucun esprit de l'eau n'empêche
l'être humain d'être heureux. Aucun esprit de l'eau n'empêche ses adeptes d'être heureux. Souvent, j'entends les prêtresses ou les pseudo-prêtresses dans Mami Wata dire ah ouais, moi je suis un peu bordélique, moi je vais à gauche, à droite, moi j'ai des multiples partenaires parce que je suis prêtresse ou je suis adepte ou je suis fidèle dans Mami. Arrêtez de dire ça parce que ce sont des malédictions que vous entraînez, que vous vous entraînez sur vous-même. Quand on a la chance d'être vraiment adepte ou fidèle de Mami Wata, quand on a la chance d'être prêtresse de Mami Wata, c'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Laissons aujourd'hui cette volonté, parce que les autres font, je vais faire. Si vraiment tu es une choisie de Mami Wata, tu as une vie heureuse. Vous voyez? Donc, arrêtez de dire que oui, je suis fidèle à Mami Wata, c'est pour ça que je n'arrive pas à me marier, c'est pour ça que... Non, non. Quel travail est-ce que tu fais sur toi? Quel conseil te donnes-tu? Comment t'entretiens-tu? Quel apport est-ce que tu arrives à t'apporter toi-même afin d'être heureuse, afin d'être heureux? Il est arrivé plusieurs fois à ce que moi je dise aux gens, je ne vais pas te prendre de l'argent pour dire ouais, je vais faire à ce que tu te maries, à ce que tu trouves un homme. Il y en a qui disent ouais, qui me demandent est-ce que tu peux faire un travail sur tel homme, sur telle femme pour moi. Quand je consulte et que je vois que non, c'est pas une carence spirituelle, je renvoie les gens en leur prodiguant des conseils. Le plus souvent, nous sommes là à dire que moi, je veux un mari riche. Ah ouais, aujourd'hui, la tendance, paraît-il, c'est des hommes qui choisissent les femmes riches, les femmes qui travaillent, les femmes qui ont des entrées financières pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir en profiter. Pendant ce temps, elles négligent leur partenaire ou ils ont négligé leur partenaire d'il y a combien d'années, leur partenaire de jeunesse, parce que tout simplement, ils ne veulent pas souffrir avec un homme, avec une femme. Toi, tu ne veux pas souffrir avec un homme. Tu ne veux pas souffrir avec une femme. Mais tu veux épouser un ministre, tu veux épouser une nana Benz, tu veux épouser une femme qui a de l'argent. Penses-tu que tu es sur la bonne voie? Le monsieur qui a souffert avec une femme qui a accepté de laver ses caleçons déchirés, qui a accepté de dormir sans manger le soir, quand il sera riche, il va jeter cette femme. Il y en a qui le font. Ça aussi, on va en parler. Mais la plupart du temps, les hommes savent être reconnaissants. Quand ça arrive souvent, c'est parce qu'il y a une cause. Des fois, les gens disent, ouais, je veux être comme Michelle Obama et Obama. Mais tu sais ce que Michelle Obama a enduré avec Barack Obama? Tu sais ce que Michelle Obama a enduré avec Barack Obama? Barack Obama n'était pas président quand Michelle l'avait vu. Barack Obama n'était même pas avocat quand Michelle l'avait vu. Il faut souffrir. Il faut souffrir pour gagner. Il faut souffrir pour gagner.
Alors quand tu refuses de souffrir avec un homme, c'est pas la peine de vouloir plus tard épouser un milliardaire. Quand tu refuses d'accepter de cheminer avec une femme, c'est pas la peine que quand cette femme-là aura une situation plus ou alors moins pénible, que tu ailles lui dire ah désolé, je veux revenir dans ta vie. En somme, il faut travailler pour manger. Il faut travailler pour vivre convenablement. Quand tu veux, ou si tu veux un homme riche, accepte de travailler avec lui. Si tu veux une femme intelligente, si tu veux une femme riche plus tard, accepte-la pendant qu'elle n'a rien. Accepte de la soutenir. Accepte de prendre soin d'elle. Acceptez de vous soutenir. Ce n'est pas quand l'assiette sera prête que vous irez manger. Qui l'a préparé? Qui a cherché l'eau? Qui a cherché le sel? Qui a cherché la casserole? Qui a découpé la viande? Ou qui va assembler le matériel, les condiments, afin que vous venez en profiter? Ma communauté, arrêtez d'écouter ce qui se dit sur les réseaux. Les personnes qui vous disent que quand un homme n'est pas riche, ne sortez pas avec. Elles ont trouvé leur homme déjà riche. Réfléchissez. Demandez-vous ce que vous voulez. Demandez-vous où vous voulez aller. Posez les conditions avec vos partenaires. Et aussi souvent, les femmes, parce que oui, elles ont eu à souffrir avec un homme, quand l'homme va commencer par s'épanouir financièrement, elles refusent de respecter cet homme sous prétexte que oui, je t'ai fait, sous prétexte que oui, je t'ai donné mon amour, je t'ai soutenu. L'homme va te quitter. Pardon. C'est pas parce qu'on a souffert avec un homme qu'on est obligé de le déshumaniser, de lui manquer de respect, de ne plus le chérir, de le prendre comme un samarakolo déchiré, un djimakla déchiré. Non. Entretenez votre relation. Dialoguez. Mettez le respect au centre de votre vie de couple. L'amour, nos ancêtres, nos dieux, notre culte. Si vous arrivez à réunir tout ceci, je ne pense pas, ou si vous arrivez à mettre en pratique tous ces conseils, je ne crois pas qu'il n'y a pas de raison que vous ne vous mariez pas, que vous ne trouviez pas votre partenaire idéal. Je suis Nana Revesi. C'est la partie 1. La partie 2 arrive bientôt. Allez, bye bye.